Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de Good Morning Market. Nous sommes le lundi 15 avril 2019. Pour aujourd'hui, nous avons des marchés occidentaux qui évoluent en ordre dispersé, donc 16e semaine de l'année 2019 déjà. Sur les 15 premières semaines de l'année, 13 ont été des semaines haussières, donc c'est évidemment tout à fait significatif. Nous avons des hausses tout à fait prononcées sur les marchés occidentaux. Je pense au CAC 40 qui enregistre une progression supérieure à 15%, 13%, plus de 13% même d'ailleurs pour le DAX 30, et une hausse qui est du même acabit sur l'indice S&P 500, donc premier trimestre évidemment sur des chapeaux de roue, inutile de le rappeler. Néanmoins, nous observons aujourd'hui que sur les marchés, on a de plus en plus de mal à avoir un biais directionnel marqué sur les indices européens. Donc on peut dire que ces derniers sont quand même désormais assez mûrs pour commencer une phase de consolidation, d'autant que la saison des résultats va véritablement démarrer. Donc on a déjà eu une ébauche vendredi avec les résultats de Wells Fargo ou encore de JP Morgan. Aujourd'hui, on passe à Vivendi, Citigroup, Goldman Sachs et on va y aller crescendo en cette saison des résultats, qui promet d'ailleurs d'être assez haute en couleur. Par ailleurs, l'autre point qui anime les marchés ce matin et qui a surtout d'ailleurs animé les marchés asiatiques, c'est cette perspective de résolution commerciale, puisqu'un accord se dessine de plus en plus. Il se dit même que les États-Unis seraient enclins à passer l'éponge sur ces affaires de subventions au secteur industriel chinois, qui en a d'ailleurs bien besoin pour tout simplement soutenir l'activité locale. Donc c'est autant d'éléments qui sont favorables à une hausse, mais qui ne se traduisent pas pour le moment par une hausse, pardonnez-moi, sur les marchés occidentaux. Passons tout de suite au calendrier économique de ce lundi, qui, vous allez le voir, est quand même assez peu chargé. Alors, calendrier économique de ce lundi 15 avril. Alors voilà, le temps de le retrouver quand même. Donc ça y est, nous y sommes. Alors, calendrier économique de ce lundi 15 avril, assez peu chargé. On prendra seulement connaissance du discours de Charles Evans et de l'enquête sur l'activité du secteur manufacturier du côté de New York. Donc bon, au titre du mois d'avril. Donc bon, nous verrons bien ce qu'il en sera. Gardons quand même à l'esprit que les flux du jour seront quand même bien dominés par les résultats, les publications de résultats de Citigroup ou encore de Goldman Sachs. Voilà, la paire euro-dollar qui a bel et bien retrouvé le niveau des 1,13 $ pour 1 euro et même le niveau des 1,1315 $ pour 1 euro. De notre point de vue, notre sentiment sur cette paire euro-dollar, c'est que ça va continuer et que ça va continuer probablement en direction des 1,1330 $ pour 1 euro. Peut-être même à 13,50, mais bon, il nous faudra quand même quelques catalyseurs qui, aujourd'hui, malheureusement, risquent de manquer à l'appel, tant le calendrier économique du jour est assez peu chargé. Passons au DAX 30 qui, nous le disions en introduction, engrange plus de 13% depuis le début de l'année. On a un indice qui, on le voit à l'écran, marque une pause autour du niveau des 12 000 points. On a du mal à trouver des raisons de l'acheter davantage, ce DAX 30. Donc résistance assez symbolique sur le niveau des 12 060 points. On a beaucoup de mal à casser ce niveau de prix. Nous anticipons une petite phase de consolidation sur le DAX 30, pourquoi pas en direction des 12 000 points, à peut-être même 11 950 points sur cet indice DAX 30 à court terme. Enchaînons avec l'indice S&P 500 qui lui aussi enregistre une progression supérieure à 14% depuis le début de l'année. 2910 points, donc c'est tout simplement un plus haut annuel. On n'est plus très loin du précédent record des 2947 points. C'est un niveau qui nous semble tout à fait crédible, 2947 points. Certains estiment même que l'indice S&P 500 pourrait retrouver le niveau des 3000 points assez rapidement. La question, c'est de savoir si évidemment on le fera et si oui, quand. Avril, mai, juin, je pense pas qu'on soit dans une période très propice à un retour sur de tels niveaux, à un ralliement des prix sur de tels niveaux de cotation. On anticipe plutôt chez XTB une phase de consolidation probablement sur la fourchette actuelle, donc sur les niveaux de prix 2910, 2880 points, 2885 points. Donc d'autant qu'on est en pleine saison des résultats et on devrait avoir un risque asymétrique, un risque asymétrique, je vais y arriver, assez important sur les indices US, ou plutôt sur les actions US. Donc oui, pourquoi pas une phase de consolidation à venir à court terme sur cet indice S&P 500.
Terminons avec le contrat WTI, voilà, qui nous l'avons après une belle hausse vendredi. Alors, nous anticipions déjà un retour sur le niveau des 63,50, c'est désormais chose faite. Nous anticipons désormais une baisse de l'indice, ou plutôt du contrat WTI en direction des 62,90. On a une activité pétrolière aux États-Unis qui repart de l'avant. Donc typiquement, Baker Hughes a encore fait état vendredi d'une petite hausse du nombre de puits forés pour la semaine terminée au 12 avril. Donc pour le moment, c'est une information qui n'a pas vocation à véritablement pénaliser les prix du pétrole. Ce qui pénalise les prix du pétrole, c'est surtout le fait qu'on a désormais assez peu de raisons de l'acheter. Sur le WTI, on est un peu dans le même contexte que sur les indices occidentaux, c'est-à-dire que, de notre point de vue, l'année est quand même déjà faite. On enregistre une hausse supérieure à 27% sur le WTI depuis le 1er janvier. On voit mal, en tout cas en l'état, comment ça pourrait continuer alors que le FMI et l'OCDE nous expliquent que la croissance devrait se contracter, devrait un peu se contracter cette année par rapport à 2018 ou encore 2017. Donc oui, on a quand même assez peu de raisons d'être acheteur de pétrole, sachant les niveaux de cotation actuels et sachant le contexte macroéconomique actuel. Voilà, donc c'est pour cette raison que nous sommes assez prudents sur ce contrat WTI. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous allons nous quitter sur cette note. Nous vous souhaitons une très bonne séance de trading, une très bonne journée, une très bonne semaine. N'hésitez pas à partager, liker ou encore commenter cette vidéo. Au revoir.